Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent sur comment peindre du cuir assez facilement. Donc l'idée c'est d'avoir un petit peu de la texture sur tout ça. C'est une bonne idée qui me vient de Morguiche, un des Patreons qui est venu à l'appartement pour faire une session de peinture. Et du coup, en fait, vu qu'il voulait traiter ça et que j'étais en train de faire les vidéos, je me suis dit, allez, roulez jeunesse. Donc un grand merci à lui, un grand merci à vous tous pour votre soutien. Et c'est parti pour cette troisième vidéo du calendrier de l'Avent. Sur ma base de noir, toujours, je viens avec la couleur cuir rouge de chez Model Color. Il faut savoir que c'est une couleur qui est très couvrante, mais je ne vais pas hésiter à finalement énormément la diluer quand je vais la passer et la passer en plusieurs fois. Alors, petit point important quand on va faire du cuir, il va pas forcément falloir chercher la perfection et la propreté, mais à l'inverse, chercher les imperfections pour en user et en abuser pour avoir des effets un petit peu de texture différentes. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, ça peut paraître un petit peu perturbant au début, mais ça va être important que vous jouiez des imperfections que vous allez créer avec votre peinture. Cette première étape bien sèche, je vais venir avec une encre. Je vais prendre une encre de chez toujours Contraste, de la peinture de la gamme Contraste, que je trouve finalement très intéressante. Et en fait, je vais prendre la couleur de chair sombre, qui est le Dark Out Chieftain, que je vais badigeonner un petit peu partout sur mes surfaces, de sorte à avoir un rendu beaucoup plus sombre, et toujours pareil, dans le but d'avoir des imperfections qui vont donner finalement plus de vie à mon cuir. Une fois finalement cette étape d'encre bien sèche, je vais revenir avec du bleu marine foncé, toujours extrêmement dilué, que je vais pousser dans les zones de creux essentiellement, en essayant de préserver les zones les plus lumineuses. Ce bleu marine foncé en fait a tendance à être très couvrant, mais très dilué, en séchant va laisser encore une fois quelques petites imperfections qui vont nous intéresser pour la suite des événements. Donc n'hésitez pas à bien badigeonner, à bien pousser dans les creux. Encore une fois, cette façon de bosser est un peu différente, mais ça va vous changer un petit peu et ça va vous permettre d'essayer de nouvelles choses. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Une fois ces différentes étapes d'assombrissement passées, vous voyez que ma zone est assez pleine de petites imperfections, et je vais continuer à en rajouter une couche en revenant avec ma couleur de base et en poussant ma peinture qui sera diluée avec une consistance laiteuse vers mes zones de lumière, sachant que toutes les imperfections qui vont créer finalement qui vont être laissées en fait sur mes zones de transition, de dégradé, je vais en jouer par la suite. Donc exceptionnellement, du coup je vais les laisser. Et je vais m'appuyer même dessus pour en jouer par la suite. Donc toujours avec ma couleur de base d'origine, je reviens un petit peu sur mes zones de lumière, donc que ce soit au-dessus du col ou ce genre de choses, ça va être important. Plus ma zone va être petite, plus je vais tapoter mon pinceau, quitte à laisser quelques petits points par-ci, par-là. Encore une fois, ces petits points, on va en jouer et en abuser par la suite. Donc là, je reviens un petit peu de nouveau sur mes zones de dégradé, mais vous remarquerez que je commence à mettre quelques coups de pinceau assez aléatoires, de sorte à avoir un petit peu de texture par la suite. Quand j'ai une zone comme celle sur le côté où la lumière va venir se refléter, je pousse toujours dans la direction de cette lumière, de part et d'autre, de sorte à avoir finalement mes dégradés proprement effectués. Je continue avec tout simplement en ajoutant un petit peu de blanc dans ma couleur de base, et en fonction finalement de la surface que je vais avoir, ici par exemple c'est une simple ligne, finalement je vais venir insister sur les parties hautes, puis tapoter pour avoir cette espèce d'effet de texture. Donc plus ma surface va être petite, plus ça va être des points, plus elle va être grande, plus je vais pouvoir me permettre de mettre des lignes, des traits pour texturer ces surfaces. Encore une fois, il va falloir se faire violence pour finalement outrepasser notre façon de bosser et de peindre de façon classique, parce qu'on veut souvent que tout soit tout nickel et tout propre. Mais là, il va falloir y aller de façon brutale, laisser des traces derrière nous qu'on va pouvoir ensuite tantôt atténuer, tantôt booster encore plus. Et n'oubliez pas que vous pourrez toujours revenir pour faire quelques filtres pour atténuer. Donc il faut absolument avoir des zones vraiment très texturées, très marquées pour pouvoir ensuite les atténuer. L'inverse n'est pas possible, donc n'hésitez pas à marquer le coup, quitte à revenir avec directement du blanc et à faire finalement des filtres de couleur à l'opposé pour atténuer ces petits coups de blanc à droite à gauche. Donc comme vous le voyez, je continue sur ma lancée
Je mets des petits coups par-dessous, je fais des petits traits. J'essaye quand même d'orienter ces traits sur les zones les plus extérieures, celles qui prennent le plus la lumière, de sorte à être sûr que finalement ça va jouer sur finalement la lumière globale de la figurine. Si je commence à mettre des coups de cette intensité-là dans les creux, forcément ça va faire un petit peu tâche. Donc voilà pour le résultat. Vous allez pouvoir effectivement atténuer avec une autre couleur, marquer un peu plus certaines zones. Vous pouvez revenir avec du blanc, du gris ou encore de la couleur chair en fonction un petit peu de la chaleur que vous voulez donner à votre cuir. Mais en même temps, vous avez là une vue assez globale de ce qu'on peut donner sur le traitement d'un cuir simple. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je continue un petit peu évidemment à rehausser de blanc selon l'intensité que je veux. Mais voilà, vous avez un petit peu la recette pour vous adonner et pour faire un cuir qui pète, qui ressorte bien et qui est plein de textures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude en commentaire, à me mettre un petit mot si vous avez des questions. Et moi je vous dis tout simplement à demain pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie encore pour votre soutien. À bientôt.